Bonjour et bienvenue dans le JT du Geek pour votre dose d'ActuTech débridée du jour. Aujourd'hui, nos experts vont décrypter un smartphone à l'autonomie folle, une montre d'aventurier de nouveaux SSD et une G-Shock Collector. Révolution ou simple buzz? On va se poser la question à chaque fois. Est-ce qu'on a affaire à de vraies avancées techniques ou est-ce que c'est juste du marketing bien ficelé pour nous faire craquer? Nos experts sont là pour tout analyser. C'est parti? On commence tout de suite avec un smartphone, le nouvel Oppo A6. La marque a mis le paquet sur un seul point, la batterie. C'est une sortie officielle? Absolument, c'est un lancement officiel, mais pour l'instant uniquement en Chine. Par contre, ce qu'il propose pourrait vraiment secouer un peu le marché. Et pourquoi ça? Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Eh bien, c'est ce chiffre, 7000 mAh. Pour vous donner une idée, c'est quasiment 40% de plus qu'une batterie de smartphone haut de gamme classique. C'est juste énorme. Donc concrètement, ça change quoi au quotidien? Ça change tout. C'est ce qu'on appelle la paix mentale. C'est la fin du stress de voir sa batterie à 15% en fin de journée. On peut utiliser son téléphone à fond sans se soucier de l'icône de batterie. D'accord, une batterie XXL, mais est-ce que le reste du téléphone tient la route? Oui, et c'est ça qui est intéressant. Il y a une charge très rapide de 80 watts pour remplir ce monstre, un bel écran AMOLED et une configuration qui tourne bien. L'appareil photo de 50 mégapixels fait le job, même si ce n'est pas son point fort. Le but est ailleurs. Et par rapport à l'ancienne version qu'on connaît, on parle d'un vrai upgrade? Ah oui, complètement. On passe d'un simple écran LCD à un bel OLED Full HD+, le capteur d'empreinte qui passe sous l'écran. C'est une vraie montée en gamme, pas juste un petit ajustement. Allez, on quitte les smartphones pour passer au poignet avec la Mi Bro Explorer S, une montre taillée pour l'aventure qui veut rendre le haut de gamme accessible. C'est bien ça? Exactement. Là, on n'est pas dans la rumeur. C'est un lancement commercial, la montre est déjà dispo à la vente, et sur le papier, sa promesse est très alléchante. Et c'est quoi cette promesse? C'est d'offrir des specs qu'on trouve d'habitude sur des montres bien plus chères. Un corps en titane, une certification de durabilité militaire, une vraie étanchéité pour la plongée, et surtout un GPS double fréquence avec support des cartes hors ligne. Ça, pour la rando, c'est top. Donc en fait, la stratégie de Mi Bro, c'est de démocratiser la technologie, c'est ça? L'idée n'est pas de battre les montres d'expédition à plus de 1000 euros, mais de proposer les mêmes matériaux nobles, comme le titane, et l'essentiel de leur fonction à un prix bien plus contenu. C'est malin. Après les gadgets, un peu de sérieux avec du stockage. SanDisk vient de présenter sa nouvelle gamme de SSD portables et leur approche est assez intéressante. Qu'est-ce qui change? SanDisk a fait un grand ménage. C'est une annonce officielle de toute la gamme. L'objectif, c'est de la rendre hyper claire pour que tout le monde s'y retrouve. Pour l'utilisateur lambda, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il y a une échelle de puissance et de prix très simple à comprendre. Ça va du modèle de base pour les sauvegardes jusqu'au tout nouveau Extreme Pro qui atteint 4000 mégaoctets par seconde. Une vitesse de pointe pour les pros de la vidéo qui brassent d'énormes fichiers. 4000 mètres secondes, c'est incroyable. Mais j'imagine qu'il y a une condition pour atteindre cette vitesse? Oui, et elle est cruciale. Il faut absolument que l'ordinateur ait un port compatible, genre un USB 4 ou un Thunderbolt très récent. Sinon, c'est comme mettre un moteur de Formule 1 dans une Twingo. On paye pour une vitesse qu'on ne pourra jamais utiliser. Et on termine avec un objet plaisir, une icône de l'horlogerie, une nouvelle G-Shock, surnommée Magma. Ici, c'est le design qui fait tout le sel du produit, n'est-ce pas? C'est bien une rumeur ou c'est officiel? Attention, c'est important de le préciser, c'est une pure rumeur. On a juste une image qui a fuité, mais ça suffit à enflammer les communautés de fans de la marque. Ok. Et techniquement, on sait sur quelle base elle est construite? Oui, elle repose sur la base ultra robuste de la Mudmaster G2B G-B1000. C'est un vrai tank. Structure en carbone, résistante à la boue, au choc, elle a des capteurs pour l'extérieur, le rechargement solaire. Bref, la montre, zéro souci. Donc, si la technique est déjà connue, la seule vraie question c'est, est-ce que ça va devenir un objet de collection? C'est exactement ça. Est-ce que ce nouveau design Magma, avec ses couleurs volcaniques, est assez fort pour en faire un futur collector, ou est-ce que ça restera juste une nouvelle couleur? Chez G-Shock, le look, c'est capital. Parfait. Alors, pour boucler ce JT du Geek, on revient à notre question du début, vraie innovation ou simple marketing? Nos experts, quel est votre verdict sur ces 4 produits? Ce qui est passionnant, c'est de voir que l'innovation n'est pas toujours là où on l'attend. Oppo ne réinvente pas le téléphone, il pousse le confort d'usage à son maximum. Mi Bro ne crée pas la montre outdoor, il la rend accessible. SanDisk n'invente pas le SSD, mais il rend son offre limpide. Et Casio nous prouve qu'un design réussi peut suffire à relancer le désir pour un produit qui a déjà fait ses preuves. Merci beaucoup à nos experts pour ce décryptage. Le coup de cœur de la rédaction aujourd'hui, c'est l'Oppo A6 pour sa promesse de ne plus jamais tomber en panne de batterie. Et vous, quel produit vous attendez le plus? Dites-le nous en commentaire. Pensez au petit pouce et à vous abonner, tous les liens sont en description.
Merci de nous avoir suivis dans le JT du Geek et rendez-vous très vite pour une nouvelle dose d'ActuTech débridée.